Dans cette capsule, nous allons dresser la liste des objectifs concernant le chapitre sur les polynômes du second degré, en démarrant par le premier d'entre eux, c'est-à-dire de savoir ce qu'est un polynôme du second degré. Vous en avez un à l'écran, 3x carré moins 30x moins 2. Et donc dans le cas général, un polynôme du second degré est sous la forme ax carré plus bx plus c. Et des premières tâches qui vous attendent, c'est de savoir opérer les coefficients a, b, c à la lecture d'un polynôme, et surtout ne pas confondre dans l'éventualité où les termes ne seraient pas tout à fait dans cet ordre-là. Dans un second temps, vous devez connaître l'allure de la courbe représentative d'un polynôme du second degré. Alors, leurs noms génériques, ce sont des paraboles qui sont parfois tournées vers le haut, comme ici, et il y aura des situations où les paraboles seront tournées vers le bas. Il faudra savoir les repérer cette situation par avance. Vous allez devoir également savoir calculer les coordonnées d'un extrémum de la parabole, donc ici en l'occurrence du minimum. Donc il ne suffira pas d'effectuer une lecture graphique des coordonnées de ce point, il faudra savoir calculer ces coordonnées. Ensuite, vous êtes censé avoir vu ça en seconde, mais il est possible que vous ayez besoin de le revoir en première S. Il faudra savoir déterminer la forme canonique d'un polynôme du second degré. En voici un exemple. Vous devrez savoir aussi, dans le cas où soit le coefficient B, soit le coefficient C est nul, il faudra savoir parfaitement maîtriser la technique de factorisation des polynômes du second degré dans cette situation. Donc soit en utilisant une identité remarquable, soit une simple factorisation. Alors, il vous faudra connaître la formule de ce qu'on appelle le discriminant, b carré moins 4ac. Comme son nom l'indique, le discriminant discrimine, et en fait, il met en trois catégories les polynômes du second degré, ceux qui auront deux racines, ceux qui auront une seule racine, et ceux qui n'en auront pas. Et dans les situations où il y a des racines, il faudra connaître les formules qui permettent de déterminer ces racines. Ici, vous avez les deux formules qui permettent de calculer les racines dans le cas où il y en a deux. Ensuite, il faudra savoir déterminer la position de la parabole, donc de la courbe représentative d'une fonction d'un polynôme du second degré, par rapport à l'axe des abscisses. Il faudra savoir le faire, alors une nouvelle fois, pas seulement par lecture graphique, mais par le calcul. Donc ça passe par la détermination, de maîtriser la détermination du signe d'un polynôme du second degré, ce que vous apprendrez à faire. Et puis enfin, il faudra savoir utiliser toutes ces connaissances pour résoudre des problèmes qui nécessitent des polynômes du second degré. Voilà, à une prochaine.